Bonjour, c'est Europocket Télévision. Voici les thèmes d'actualité de ce mardi. Les voyages Erasmus et tout de suite, la lutte contre le racisme à Paris. On en a parlé récemment, un Français sur 3 se dit raciste et 1 sur 2 pense qu'il y a trop d'immigrants dans son pays. Pourquoi ce phénomène est-il en progression et pourquoi ne sommes-nous pas capables de lutter contre ? À Paris, les étudiants n'ont pas voulu laisser passer l'opportunité avec la semaine contre le racisme qui s'achève. Esther, notre correspondant, nous a fait vivre ce gros festival et écouter ces jeunes qui se battent pour une vie normale. Est-ce qu'il y a du racisme en France ? C'est ça qu'on a essayé de découvrir ces jours-là parce que les universités françaises célèbrent le festival annuel contre le racisme. Dans tous les endroits, dans tous les milieux, partout il y a du racisme. Moi je commençais déjà dans les boîtes de nuit, bon ça on va dire que c'est rien du tout, mais dans les boîtes de nuit, on s'est toujours recalé. Pourtant voilà quoi, il y a tout le monde, ça dit pareil, mais voilà. Et ça c'est pas moi qui le dis, ça a été aussi fait ça a été étudié. C'est comme ça, on fait rien, mais bon voilà quoi. Et moi ce qui me tue réellement, ce qui me tue, c'est qu'on puisse payer des gens pour qu'ils ne laissent pas rentrer des immigrés, des personnes de couleur. Ça me tue vraiment. Ça encore c'est un exemple. Mais quand on voit dans certains lieux de travail où on n'accepte pas les Renois, les Arabes, ça me tue encore plus. Les gens nous critiquent parce qu'on est chez nous du soir au matin en train de faire du bruit dans le hall. Mais donnez-nous la bagatelle, on sort de notre truc. Ça c'est pour mon pote Amine. On n'a rien à faire, on va à l'école. On essaie de suivre un chemin normal, on n'y arrive pas. Mais encouragez-nous. Nous aujourd'hui on est là, on est venu chanter aujourd'hui pour engrainer tout le monde. C'est vraiment pour un plus, pour dire à tout le monde, montrer l'exemple. Vous êtes noir ou arabe, montrez l'exemple. Parce qu'il y a trop de bordel partout. Pour sensibiliser tous les étudiants sur le thème du racisme et en plus général sur toutes les discriminations. Parce qu'il faut savoir que même si le racisme et les discriminations sont aujourd'hui un mot dont les gens ont tendance à se dire que ça a disparu, bien au contraire, aujourd'hui on doit sans cesse se battre contre ce thème-là, puisque on a vu, par exemple, il y a quelques années, donc aux dernières élections présidentielles, à la surprise générale, malgré une forte mobilisation et malheureusement très faible participation des jeunes, on se retrouve avec Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, au second tour des élections présidentielles. Oui, ça va poser un problème. Cette année, je suis allée faire du sport dans le gymnase et donc je m'étais inscrite, j'ai payé l'argent et je suis arrivée au gymnase et le professeur m'a interdit de jouer parce que j'avais mon voile et donc ça m'empêche de jouer alors que n'importe quelle personne a droit, on est à la fac donc normalement on a droit à porter notre voile de n'importe où. Quand Angela Merkel, présidente de l'Union Européenne, se rend au Moyen-Orient, c'est pas pour du beurre. Le monde arabe est prêt à discuter du conflit au Proche-Orient et de ses solutions, annonce-t-elle en visite à Jérusalem. Il existe une fenêtre d'opportunité. Depuis l'annonce de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale palestinienne, les progrès n'ont pas cessé et M. Ehud Olmert annonçait ce week-end être prêt à venir écouter et présenter ses idées s'il était invité à une réunion organisée par les pays arabes modérés. Des petits pas en avant vers le dialogue qui compte. 400 jeunes journalistes de toute l'Europe se retrouveront en juin à Bruxelles pour discuter des questions européennes. C'est un projet du EYP, la jeune presse européenne, et du Parlement européen et ça s'appelle les Jours européens des jeunes médias. L'objectif est de développer un média avec une diversité d'opinions de jeunes journalistes de toute l'Europe. Vous-même pouvez y participer également en vous rendant sur leur site internet pour donner votre opinion. youthmediadays.eu. Si vous pensez au Red Light District d'Amsterdam, le vice est un des premiers mots qui viennent à l'esprit. Bien ce week-end, ce quartier vieux de 800 ans aura essayé de redorer sa réputation en faisant une journée porte ouverte, une grande journée d'information pour le public masculin et féminin. Des centaines de touristes curieux auront pu se rendre dans les 30 bordels actuellement suspectés de faire de la prostitution de force, du trafic d'êtres humains et de crimes organisés. La journée avait pour but de lever les tabous liés à la prostitution et à respecter les personnes qui y travaillent. Et pour finir, la recommandation numéro 1 d'Europocket. Est-ce que tu planifies un voyage en Interrail l'été prochain ? Si tu ne connais pas encore, c'est le meilleur moyen de connaître toute l'Europe en un été et pour pas grand-chose. Jusqu'à présent, on pouvait voyager en train dans 29 pays avec un seul ticket. S'ajoute maintenant à la liste la Bosnie et Monténégro. Et Interrail a modifié ses tarifs pour devenir encore plus attractifs par rapport aux compagnies d'avions à bas coût.
Il existe 2 tarifs. Flexi, pour 5 jours de voyage sur 10 jours, qui coûtent entre 124 et 359 € selon l'âge et le nombre de zones choisies, ou 22 jours en un mois pour entre 234 et 599 €. Consultez le site interrailnet.com pour plus d'infos. Et c'est tout pour Europocket aujourd'hui. À demain pour la suite. Ciao!